les amis, bienvenue avec moi, avec Suzanne. On est parti pour faire une petite guidance pour ce 9 décembre. Et alors, comme je fais des lives et des fois je vais voir un peu les énergies de la semaine, j'ai décidé là de faire un petit peu autrement. En plus, vous pouvez revoir, venez voir, elle est sale. Bon, pas grave. Un peu revoir cette vidéo quand vous le souhaitez et au moment où vous prenez en fait finalement cette vidéo et cette guidance, c'est que c'est le bon moment, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc le thème de cette guidance, c'est mais qui est-il slash elle? Parce que là où il y a quelque chose où j'excelle, c'est de détecter une personne. Comment est sa personnalité, qu'est-ce qu'il ressent, comment il se ressent. Et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'excelle. Et je ne sais pas que je dis que j'excelle par galon, hein, c'est parce que je l'ai remarqué. Alors, j'ai allumé ma petite bougie qui va m'aider, qui va m'éclairer. Et j'ai préparé quelques oracles assez spéciaux. J'ai préparé un petit pendule, on va voir si j'en ai besoin tout à l'heure. Donc je vais vous demander de penser à une personne auquel vous voulez vraiment sonder son intérieur. Je serai vous, j'éviterai tout ce qui est ennemi, gens que vous n'aimez pas. On met de côté toutes ces énergies. Mais ça peut être votre compagnon, ça peut être une amie, ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un où vous avez soin d'eux. Je pense que c'est mieux pour ce genre de truc. On s'en fout de ceux qu'on n'aime pas ou de ceux qui ne vous aiment pas. Voilà. Ok ? Bon, on est parti et comme toutes mes guidances, on va faire 2 choix parce qu'effectivement, déjà 2 choix, c'est assez restreint. Mais on va faire 2 choix. Et pour vous aider à faire les 2 choix, je vais utiliser l'oracle du soleil. Ok ? Donc, je vais vous aider. Je vais vous donner déjà un trait de personnalité qui est majeur chez cette personne. Et voilà, vous allez choisir si ça correspond plus au choix 1 ou au choix 2 par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Ok ? Alors, le choix numéro 1, on a les secrets. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui peut être très discret, très secret, quelqu'un d'un peu mystérieux, quelqu'un qui ne va pas raconter franchement sa vie à tout va ou ne va pas être dans un moment de papotage comme on peut être avec les copines et tout révéler. C'est quelqu'un qui, lorsqu'on lui pose une question sur sa vie privée ou sur son intimité, elle va pas forcément esquiver, mais elle va donner une réponse qui fait comprendre qu'elle n'ouvre pas la porte à son jardin secret. Notamment, par exemple, ce genre de réponse que j'ai trouvé tellement délicat et élégant la dernière fois où, à un moment donné, j'ai canalisé devant une personne et je posais des questions très intimes alors que je ne la connaissais pas. Et elle me dit, c'est mon chemin, c'est leur chemin. Donc, c'était très beau. Et voilà, un peu ce genre de personne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ce genre de personne? On voit qu'il y a quand même du charisme chez cette personne. Quelqu'un qui, c'est pas parce qu'elle est discrète, secrète, mystérieuse que cette personne est effacée, timide et ne s'impose pas. Sur le choix numéro 2, nous avons la simulation. Aïe, 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 aïe. J'adore. Simulation, on a quelqu'un qui, wouhou, s'il faut tester, faut tester. On aime tester, on aime le risque, on est un peu, pas forcément casse-cou, mais
voilà, très curieux de la vie et très curieux dans l'expérimentation. On peut avoir par exemple, c'est le genre de carte que je pourrais avoir dans une personnalité qui a aussi testé les drogues, mais qui n'est pas forcément tombé dedans, mais qui aurait pu avoir une jeunesse très rock'n'roll. On est vraiment dans le test. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une personne, avant de vraiment s'engager dans un choix, elle va vraiment se projeter. Elle va vraiment, on n'a pas le contrôle, mais on a se projeter pour savoir comment on sent dans ce chemin qui est proposé. Si elle a plusieurs choix, elle va vraiment essayer de faire une simulation de ces chaque chemin pour voir un peu ce qui se passe. Ça peut être aussi des personnes qui ont du mal à s'engager. Parce que quand elle s'engage, elle s'engage. Donc, elle peut aimer les amourettes ou être quelqu'un qui dit, écoute, on prend ce qu'il y a à prendre. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement. J'apprécie avec toi, mais je sais pas. Voilà, faut... Voilà, ce genre de personnage. Ok? Bon, je vais boire un petit coup de mon pisse mémère et on est parti pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Bon, j'ai déposé le choix numéro 2 juste ici et on est parti pour aller sonder un petit peu la personnalité de cette personne mystérieuse. Un peu secret. Il n'y a pas de secret pour nous. Allez, c'est parti. On va aller voir un peu comment elle se sent. Oups, peut-être veut-il que je le mélange ainsi, oui. Alors là, on va révéler la personnalité de cette personne un peu mystérieuse, un peu secrète, un peu distante, qui met des frontières dans son énergie et qui ne discute pas comme ça. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, donc là, par contre, vous voyez dans le choix numéro 2, en préambule, on disait qu'on n'était pas forcément dans le contrôle. Là, c'est quelqu'un qui est discrète, secrète, justement, parce qu'elle veut garder un peu le contrôle des gens qui rentrent dans sa vie. On a quelqu'un aussi, pour ça que je parlais de charisme tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sait où il va et ce qu'il fait. En règle générale, on est en train de me dire, on n'est pas totalement sûr dans la vie à 100%. Il y a des moments où il y a des incertitudes parce qu'elles sont nécessaires pour la remise en cause. Donc, mais c'est plutôt une personnalité qui est plutôt assez, sûre d'elle, un peu assez confiante dans les choix qu'elle veut faire elle-même. C'est quelqu'un d'assez optimiste, hein. C'est-à-dire lorsque elle s'engage ou lorsqu'elle a un projet ou le matin lorsqu'elle se lève, elle n'est pas dans le caliméro. Elle sait que y a des choses positives qui peuvent arriver dans la vie. Quand elle se lance dans quelque chose, elle y croit. Elle a la foi, elle a vraiment croyance en son destin, croyance en la vie. Elle a une belle foi, cette personne-là. Et c'est ce qui peut être un peu, entre guillemets, négatif, mais il n'y a rien de négatif dans une personnalité, c'est juste une question de dosage. Juste le truc qui peut être trop dans l'excès. Tous les caractères peuvent être dans l'excès, mais ce contrôle pourrait un peu la renfermer dans une liberté d'aller au-delà des limites, d'aller un peu plus dans l'audace. Bon, pourquoi elle est dans le contrôle? Parce que je pense que cette personne a beaucoup perdu dans sa vie déjà. Il y a des choses qu'elle a, euh, ça peut être des personnes qui ont eu des lourdes pertes.
Et vous voyez ce genre de personne qui a eu des lourdes pertes, mais qui derrière reste positif et enthousiaste. Et on se dit, mais vu ce qu'elle a vécu et comment elle est, et on est dans l'admiratif de ce genre de personne, c'est absolument ça. La perte me fait dire que c'est aussi quelqu'un qui ne s'attache pas comme ça aux choses. C'est-à-dire que si quelque chose s'arrête, elle va pas languiner des années sur la perte qu'elle a vécue. Si il y a une situation qui doit partir, qui doit s'arrêter, qui doit se stopper, que ce soit une situation, une relation, une perte matérielle, c'est pas grave. Elle va rebondir et elle va être toujours enjouée, optimiste de ce qui peut arriver derrière. Elle a une belle philosophie de vie, cette personne-là. Et on a cette carte de l'enthousiasme, c'est quelqu'un qui est assez dynamique. Hein. Quand elle s'engage très discrète. Et finalement, on peut être tout à fait discrète et très dynamique. C'est-à-dire que voilà, quand elle s'engage, elle y met de l'entrain, elle y met de la motivation, elle y met de l'énergie, elle y met du temps, des pensées. Donc, c'est quelqu'un qui est enthousiaste. C'est aussi une personne, l'enthousiaste, c'est aussi lorsqu'on lui propose quelque chose et tout de suite, ça vibre avec elle. Hop, c'est parti. Tiens, ça ne te dirait pas qu'on aille se balader au bord de la Loire et on prend en photo tous les oiseaux qu'on rencontre. Ah ouais, super, allons-y. Bah tiens, on y va dans 1 heure, on mange un bout et on y va dans 1 heure. C'est un peu ce genre de personnage. Je continue. Alors maintenant, je vais poser un peu qu'est-ce qui pourrait vraiment faire défaut dans sa personnalité par rapport aux autres. Quel point de sa personnalité peut être un défaut dans son relationnel? Alors, elle peut être tellement enthousiaste, cette personne, que les autres n'arrivent pas à la suivre. Quelqu'un qui a une forte énergie dès qu'elle l'enclenche et qui peut avoir, ce qu'on me dit, c'est qu'elle peut avoir une capacité intellectuelle de gérer plein de choses à la fois. C'est-à-dire qu'elle peut penser déjà à demain, après-demain, après-demain, hein, et savoir que tiens, aujourd'hui, il faut qu'elle fasse ça pour ce qui va se passer dans 1 semaine, mais pour demain et tout ça. Et c'est pas donné à tout le monde ce genre de comportement parce que on peut avoir du mal à suivre. Pourtant, elle, tout est très clair dans sa tête. La structure de son organisation, en fait, son organisation plutôt dans la tête, sa vision est très instinctive, elle est très ordonnée, elle sait que si elle fait ça, c'est pour ça, ça, ça. Elle va vraiment avoir quelque chose, pour moi, c'est pas du haut potentiel parce que je suis pas une experte du haut potentiel, mais c'est vraiment une capacité intellectuelle assez développée et on aurait du mal à la suivre. Donc, on a une personne assez intelligente. Et ce qui peut être aussi, c'est très logique dans sa personnalité, ce qui peut être un problème dans son relationnel, c'est que c'est quelqu'un qui est optimiste, qui est enthousiaste, qui est dans la joie, qui est très positif. Donc lorsqu'elle vit une joie, elle l'exalte, elle l'exprime. Et il faut savoir que l'être humain, de par sa nature et surtout de par la société dans laquelle on vit avec toutes ces télés et tout ça qui vous annoncent que des bonnes nouvelles à la minute, euh, euh, puisse créer un peu de jalousie ou de méfiance parce que c'est quelqu'un de trop positif, par exemple. Ça peut être quelqu'un aussi euh, comment dire, qui peut créer de l'envie chez les autres aussi. Alors que je parle souvent, des fois, en guidance de la jalousie, de l'envie. Il faut savoir que une personne jalouse, il y a très peu de personnes jalouses qui sont intentionnellement jalouses. L'envie, tout le monde le vit. Avoir envie de ce que la personne a ou de ce qu'elle vit. C'est naturel et
il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Finalement, si tu as envie d'eux, ça peut... Si tu ne bloques pas sur l'envie de ton voisin, tu peux peut-être en déduire et en produire un objectif pour ta vie à toi et te donner un goal. Mais c'est pas donné à tout le monde ce genre de réflexion. Pour ça que je le dis souvent en guidance. L'exaltation, c'est qui crée l'envie. Elle peut créer voilà ce genre de médisance dans son dos parce que euh, les gens reçoivent le miroir, leur miroir par rapport à son image. Et leur miroir sont des gens qui sont négatifs, qui sont un peu caliméraux, pessimistes et défaitistes. Voilà. Malheureusement, c'est pas à déplorer dans la population. Malheureusement, je l'ai été comme ça quand je regardais les informations. J'ai plus de télé depuis plus de 10 ans et ma vie va beaucoup mieux. Je sais même pas ce qui se passe, mais en tout cas, je sais ce qui se passe dans mon cercle à moi. Et ben, quand on réagit sur se concentrer sur ce qui se passe dans notre entourage, c'est déjà créer de l'amour et de la paix dans notre entourage, et ça ne peut que être communicatif. Si on s'occupe des affaires des autres, c'est pas bon. Bref, on ferme la parenthèse, c'était pas très intéressant, ça, Suzanne. Bref. Alors, maintenant, par rapport à cette situation, de cette personnalité, cette personne, on va aller voir un petit peu quels sont ces genres, ces émotions, du moment. Ah, je me suis trompée d'oracle. C'est pas celui-là que je veux. Attendez. C'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Alors, quelles sont les émotions qu'elle traverse aujourd'hui? Ok? Quelles sont les émotions qu'elle traverse aujourd'hui? En 3 cartes. Alors, et c'est fou, ça sort beaucoup la carte de l'échec en ce moment. Parce qu'on est aussi sur l'échec. On me dit plutôt qu'on est sur une fin d'année et beaucoup pourraient avoir ce sentiment d'échec parce qu'il n'a pas terminé ce qu'il s'était promis de faire en 2024. Là, on est sur ce genre de sensation. Elle peut avoir, cette personne, elle peut ressentir vraiment l'envie de s'intérioriser, d'être en soi, et de faire les choses pour soi. Elle a besoin, vous voyez, quand elle met le secret, quand elle est quelqu'un de secrète, quelqu'un de discrète, quelqu'un qui ne livre pas à son intérieur, elle peut être dans ce moment qui est très développé, où elle a vraiment besoin d'être à l'intérieur de soi parce que elle sent qu'elle a de l'inspiration et qu'elle est en train d'imager un avenir, d'imager un présent, de faire naître quelque chose de ses souvenirs aussi. On a quelqu'un qui a un mental qui est très actif en ce moment et qui lui apporte beaucoup d'informations. Donc on peut avoir quelqu'un qui pourrait être distant. Et ça d'ailleurs, ça pourrait être aussi un peu mal pris par son entourage parce que comme elle peut être très exaltée, très communicative, mais jamais dans le fond, lorsqu'elle se ferme et qu'elle reste un peu chez elle, ben ça, comment dire, ça peut créer, comment dire, une distance, une incompréhension chez les autres. Alors, on va aller voir son évolution. L'évolution, c'est pour la fin du mois, de ce qu'elle ressent.
Alors, elle va sûrement rencontrer des colères et des conflits. Ça peut être un conflit. Alors, le conflit est tout de suite lié à l'échec, hein, vous voyez, et l'égoïsme à la colère. Euh, Disons que si elle n'arrive pas à trouver son moment de solitude aujourd'hui, il va en découler une évolution vers la colère. Forcément, si tu t'offres pas ce que ton âme te dit et auquel elle aspire, eh ben, il va y avoir une incohérence avec soi-même et du coup, l'émotion qui vient exprimer lorsque on n'a pas su s'exprimer avant, c'est la colère. Bon. Euh, Elle est en colère surtout, elle est en colère aussi parce qu'elle est confiante. Elle sait que c'est ça qui marche pour elle, que c'est cette intimité, que c'est cette créativité, que c'est cette imagination, son inspiration qui la fait vivre. Donc, néanmoins, elle est en colère, mais c'est pas quelqu'un qui va être rancunier. Elle sait que ça va rentrer dans l'ordre. C'est juste une impulsion de colère, ce qui est très logique à ce genre de personnalité qui est très enthousiaste. Et puis, oui. Le conflit, je sens plus le conflit avec elle-même, hein, parce qu'elle elle ne se sera pas octroyé ce moment d'intimité. Voilà, bon, alors, le dernier petit tirage que je vais faire, ah non, il y en a un autre, on va voir. C'est un peu comme, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Parce que si vous pensez à elle, c'est que vous avez un lien, forcément. Surtout que je vous ai demandé de penser à cette personne-là, quelqu'un que vous aimez, voilà. Alors, allons voir. Allons voir un peu. Oh, pas décidément. Alors. Par rapport à vous, si vous posez la question, c'est qu'il y a quand même une inquiétude derrière, une interrogation. En tout cas, cette personne a la même interrogation que vous. J'ai l'impression que il y a beaucoup d'attirance entre vous, il y a beaucoup d'envie de faire des choses ensemble. Vous voyez, on a cette notion de gourmandise. On est un peu épicurien. Si vous parlez d'une copine, par exemple, c'est l'envie de faire les boutiques ou de faire des gâteaux pour les enfants. Voilà, il y a beaucoup de gourmandise. On sent qu'il y a vraiment de l'affection entre les deux personnes parce qu'il y a cette notion de bienveillance. Donc, on a soin d'eux. Hein, on a soin de l'autre. On a soin de l'un et de l'autre. Et mais dans ces choses-là, je pense qu'il y a des personnalités qui sont pas forcément en totale harmonie et du coup, ça crée un peu de la confusion. Peut-être qu'elle vous bouscule un peu, cette personne, mais surtout, vous la bousculez et vous créez un peu de confusion dans votre manière de faire avec elle ou d'appréhender la vie. C'est ce que je ressens. Alors, autant cette personne peut attirer l'envie sur elle et la jalousie, autant en tout cas, c'est ce qu'elle ressent pour vous. Il y a vraiment des envies. Si par exemple, vous ne répondez pas à toutes ces envies, elle pourrait être jalouse de d'autres personnes qui peuvent vous approcher. Ou en tout cas, si elle envie votre situation, elle pourra en être un peu jalouse. Je ne ressens pas que ce soit une personne qui l'exprime dans ce qu'on peut
pensée est tout de suite alliée à la jalousie, qui est on est jalouse, alors on est infect et tout ça. Non, elle peut vivre à l'intérieur d'elle cette envie, cette jalousie, parce que c'est quelqu'un qui ne délivre pas. Donc, elle peut le sentir, elle peut le vivre à l'intérieur d'elle sans forcément l'exprimer. Néanmoins, ce qu'elle ressent pour vous, même s'il y a cette attirance et tout ça, il y a cette bienveillance, il y a ce lien et cette affection, c'est vraiment, elle vous délivre pas tout, hein. Anticipation, vous voyez, on essaye de voir encore un peu plus loin pour voir si on donne plus. Parce que elle ne sait pas encore ce qui va en devenir avec vous. Voyez, ça peut être sur un sujet, par exemple si c'est votre mère, elle ne sait pas encore ce que va en devenir avec vous, votre installation, votre divorce, votre mariage, tout ce qu'il en veut. Et du coup, elle n'ose pas trop dire ce qu'elle a au fond d'elle parce qu'elle a une vision de l'avenir qui est très floue. Hein. On voit qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec vous dans l'avenir. Il y a un peu de confusion. C'est pas très clair. Mais c'est pas pour ça qu'elle va être suspicieuse. Hein. Faut pas interpréter mes paroles comme ça. C'est pas quelqu'un qui est méfiante et suspicieuse. Chaque chose en son temps. C'est plutôt comme ça. Et puis, on va finir par le dernier message, son évolution spirituelle. Son évolution spirituelle. Ouhou. Alors, elle a beaucoup de choses à transmettre, cette personne. Elle a beaucoup de richesse en elle, elle a beaucoup d'enseignements. Je pense que ce qu'il y a, les lourdes pertes qu'elle aurait pu vivre dans son passé lui a permis vraiment de développer une certaine sagesse et de joie. Et elle a beaucoup d'enseignements. Mais l'évolution spirituelle, on parle d'évolution, donc on est un peu dans le futur. Je pense qu'il va y avoir encore un déclic dans sa vie, un déclic spirituel qui va l'amener à un niveau plus haut. On parle d'éternité, donc on parle sur un chemin qui va être beaucoup plus évident. Par exemple, lorsqu'on, je sais pas, là c'est la foudre, donc c'est quelque chose d'assez fort et impromptu. Et donc du coup, elle pourrait par exemple voir une vidéo d'un stage de Youpa Youpa en plein cœur du désert d'Afrique du Nord par exemple. Et pof, à la ça, elle part et là elle découvre une passion sur l'enseignement du bouddhisme ou je sais pas, il y a des choses qui l'emmènent sur un autre chemin. Je vous donne une situation juste pour vous imager le message des cartes. Hein. Donc, cette personne-là, déjà à l'heure actuelle, elle a un gros enseignement, mais elle n'a pas fini d'évoluer. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, je vous embrasse très fort. Ça a été un peu chargé, cette interprétation. En tout cas, je le sens. Je vous embrasse très fort. Je reviens à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de me soutenir sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi prochain pour la guidance de la semaine. Bye bye. Chers amis du choix numéro 2, on est parti pour un petit peu sonder cette personnalité du simulateur ou de la simulatrice. Bon, on rappelle un petit peu les mots du préambule. On a quelqu'un qui aime l'expérimentation, qui aime expérimenter dans la vie. Elle est très curieuse et c'est une personne qui ne va pas, juger quelque chose s'il n'a pas testé.
Et à mon avis, c'est déjà quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Lorsqu'elle a un choix à faire dans sa vie, elle va un peu se projeter et faire un peu cette simulation de voir qu'est-ce que pourrait donner un peu l'avenir avec cette personne, ce travail, voilà, cette situation, ou dans une relation, vivre en couple, vie célibataire, vivre dans la même maison, chambre séparée, voilà, bref. Elle va un peu aller dans tout le possible et prendre le chemin qui lui paraît le plus juste. Allons voir un petit peu sa personnalité. Bon, est-on bien surpris de ce que nous annonce l'oracle? J'ai l'impression d'avoir dit la majeure partie des choses qu'ils sont en train de nous mettre sur table. Et oui, bon, dans ces personnes assez curieuses, un petit peu qui aiment l'expérimentation, forcément quand on est curieux, on aime la découverte. Ce sont des gens qui peuvent être des grands explorateurs et des grands voyageurs qui aiment aller un peu aux quatre coins du monde et qui aiment un petit peu aller dans l'inconnu. Donc, ça c'est au niveau international, mais à savoir que aussi dans le quotidien, comment ça peut se traduire d'aimer la découverte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, lorsque par exemple elle rencontre une personne, elle va beaucoup s'intéresser, poser beaucoup de questions et vraiment s'intéresser à sa vie. Oh, c'est génial, et qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, et ton travail et tes passions, voilà. Elle va vraiment se plonger dans votre monde et au fur et à mesure des réponses qu'on lui donne, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de se mettre dans un espèce de simulation de votre vie et le ressentir. Avant de passer à la carte de la défense, j'ai la vision qui est aussi pas très étonnante par rapport au profil qu'on a devant nous, c'est-à-dire que avant de s'engager, elle va vraiment visionner, elle va vraiment visualiser. Et puis vous voyez, vous avez ce renard, et ce renard qui va observer, qui va vraiment être dans le calcul. Donc on a quelqu'un qui est pas si foufou que ça. On pourrait le prendre un peu pour quelqu'un de très foufou. Et pourtant, non, c'est quelqu'un qui est calculateur. Pas calculateur manipulateur, mais calculateur pour être dans la prévision, dans la précaution même. J'ai ce soleil levant. Pour moi, c'est un soleil levant et donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va... ça peut être aussi un défaut, je suis en train de me le dire dans ma tête. Quelqu'un qui va toujours chercher la nouveauté. Bon, alors avec ce genre de personnalité, oubliez la routine. Le boulot dodo, c'est fini pour ça parce que elle peut s'installer, par exemple, avoir son boulot, sa voiture, son chien, sa femme, ses enfants. D'accord, ok, mais elle va toujours essayer, oh tiens, il y a cette activité-là, oh tiens, il y a ça, oh tiens, il y a ça. Donc, il n'y a pas, je rentre, je me mets dans le canapé, je regarde la télé et c'est comme ça toute l'année, hormis pendant les vacances. Non, c'est quelqu'un qui va être demandeur d'activité. Alors, qu'est-ce qui pourrait un petit peu être dans ce genre de personnalité, dans sa personnalité, qu'est-ce qui pourrait être le point noir dans le relationnel avec les autres? C'est quelqu'un un petit peu hors du commun, vous voyez, qui n'est pas conventionnel. Ça peut déranger. On peut le prendre un peu pour foufou. J'ai la carte du statut. Alors, il peut ne pas être attaché aux étiquettes. C'est quelqu'un qui a
peu d'intérêt à ce qu'on lui dise que c'est un directeur, un président de la République, un monsieur ou madame de, est très peu attaché au statut. Et du coup, ce qui fait qu'on pourrait le juger comme un marginal à certains moments. Quelqu'un qui est, bon, il est assez spécial, hein. Il est original, hein. Voilà. Et il a tellement son esprit qui a soif de découverte, d'expérimentation, qui pourrait passer à côté de moments d'offrande, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin de se dévouer vraiment à une cause ou à une personne. Et comme il est assez papillonnant, il manque d'engouement dans le relationnel et dans les projets. Bon, voilà. Après. Maintenant, on va aller voir un peu comment il se sent en ce moment. Vous voyez, hein, il y a beaucoup d'échecs en ce moment. Je n'arrête pas de la sortir, cette carte. Bon, c'est quelqu'un qui, malgré, vous voyez, peut-être des choses non abouties, des incompréhensions, des conflits dans une situation, dans des relations, c'est quelqu'un qui garde l'espoir, pas quelqu'un de défaitiste. Il va emmagasiner. Je pense qu'il a les épaules assez lourdes. Cette personne a les épaules assez lourdes et c'est peut-être quelqu'un qui peut encaisser une situation parce qu'elle a l'espoir. Donc elle peut vraiment endurer une situation très difficile. Et c'est ce qui est le cas en ce moment. On va aller voir l'évolution de son ressenti. Alors, par rapport à ce qu'il vit en ce moment, là, la colère, l'échec, il va lâcher prise. À un moment donné, il va plus rien dire, il va même pas s'exprimer. Je le sens pas timide dans le sens premier du terme, mais je pense que c'est quelqu'un qui va pas communiquer, qui va pas vraiment réellement s'exprimer et ça va lui permettre de lâcher prise. Parce que plus on argumente, plus on argumente et plus on s'exprime, on peut avoir un retour d'argumentaire. Or là, il va lâcher prise. Il va faire « Ok, vous me dites ce que vous voulez, il se passe ce qui se passe, je lâche, je laisse faire. » C'est un peu ça. Et finalement, il sait que ne pas s'exprimer, c'est aussi se protéger, hein. Donc, il va rentrer dans une phase un peu plus timide au niveau de la communication. Il va vraiment se recentrer sur lui. Je dis il, mais elle, hein. Se recentrer sur lui, sur ce qu'il veut, sur ce qui lui fait du bien aussi. L'amour de soi, c'est ce qui lui fait du bien. Il va reconnaître ses fautes, mais également ses qualités et ses points forts dans sa vie en général. Et il va laisser faire. Quelle belle façon de faire. Ouh! Alors, maintenant, on va passer au tirage suivant qui est quelles sont les émotions par rapport à vous? Quelles sont les émotions par rapport à vous? Alors, il sent qu'il y a un truc qui se transforme, qui est en train de changer dans votre lien. En tout cas, il sent que lui, il y a quelque chose par rapport à vous qui sent qu'il est en train de se changer. Ce qui fait que, je pense qu'il met une distance. C'est pas forcément qu'il vous rejette, hein.
du tout. C'est que, voilà, les mains là, quand on met les mains là, c'est surtout notre distance énergétique. C'est-à-dire que quand les gens rentrent dans cette distance de votre bras, il est déjà un peu proche de vous. Donc, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez toujours un peu cette distance. Vous n'êtes pas « Salut, ça va? Alors moi, je m'appelle Suzanne et vous ?» Non, c'est... voilà, il y a cette distance qui est préservée parce que il sent cette transformation et ça le met en insécurité. Disons c'est pas que ça le met en insécurité, c'est qu'il y a une incertitude de ce qui est en train de se transformer. Alors, ce qu'il ressent par rapport à vous, il est sur la défensive parce que par contre, il peut ressentir de vous une certaine exclusion, un certain rejet. Il y a aussi cette notion d'être désolé. Il a une certaine désolation pour quelque chose par rapport à vous, être désolé. Je pense que c'est pas qu'il a envie clairement, je veux que tu m'accordes ton pardon, mais d'avoir un geste qui prouve le pardon, ça pourrait lui faire du bien. Et alors, je comprends un peu mieux dans ce genre de défense insécurité parce que soit il y a une dépendance à vous qui est déjà actuelle, qui est en train de se transformer, ou en tout cas qui souhaite se transformer, soit il sent qu'il devient un peu trop addict à ça. Et finalement, lorsqu'on est addict, on n'est pas dans l'amour avec foi. Je dirais, je fais un mea culpa,